Alors, on va faire la suite. Et on était sur le point de connaître la gestion des données et montrer leur importance dans la réalisation des applications informatiques en utilisant le langage C. Alors, déjà, nous avons vu c'est quoi un type de données, c'est quoi le nom d'une variable, c'est quoi l'adresse, c'est quoi la taille et la valeur d'une variable parce que ce sont les principales propriétés de n'importe quelle donnée. Nous avons vu comment déclarer en se basant sur le type le nom. Nous avons vu comment euh, connaître la taille, d'accord, l'adresse et la taille. Et nous avons vu comment initialiser en dur, d'accord, c'est une affectation. Et maintenant, nous allons voir comment, nous étions en train de voir comment faire un scanf, c'est-à-dire donner la possibilité à l'utilisateur de saisir une valeur et la mettre dans quantité. Donc, en exécutant ce programme-là, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va réserver l'espace mémoire, chose qui était déjà faite. Ensuite, il va afficher l'adresse, la taille, choses qui sont déjà faites. Et maintenant, il est dans cette ligne, dans l'exécution. Il attend quoi? Il attend l'utilisateur, son intervention pour qu'il saisisse un entier en utilisant le clavier. Donc, une fois l'utilisateur tape, par exemple, 7, qu'est-ce qu'il met entrée? Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va stocker cette valeur dans l'adresse euh, montrée ici dans le deuxième paramètre de scan. Donc, c'est exactement, il va mettre cette valeur 7 dans l'adresse 300. Donc, c'est cette écriture-là qui va nous permettre d'assurer ce comportement. Donc, voilà. Donc, si nous allons aller dans le code source, donc tout simplement, on va mettre, on a mis le même programme. Donc, si on va l'exécuter, il va arriver à la ligne 9 et il va nous attendre. Donc, tout ce qui est avant 9, il doit être exécuté sans problème. Mais dans la ligne 9, il y a un scarf. Donc, le programme, il va nous attendre pour saisir une quantité. Ici, on va taper 7 et taper entrée. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va la mettre dans la mémoire ayant l'adresse celui-là. Donc, il a terminé l'exécution. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste tout simplement à afficher, à reconsulter parce que j'ai écrit dans la mémoire et je vais consulter la mémoire, consulter cette zone, pour voir est-ce que j'ai saisi, est-ce que je récupère, ce que je saisis. D'accord? Tout simplement. Je vais voir ça. Alors, donc voilà, donc il y a point virgule. Donc vous voyez, donc si vous allez pas mettre point virgule, il va vous donner une erreur dans cette ligne-là. Par contre, l'erreur normalement se trouve ici. Parce que c'est cette instruction qui doit se terminer par point virgule. Et maintenant, tout simplement, je vais mettre quantité de points, euh, pourcentage D, le formatage, virgule, le deuxième paramètre que je vais signaler ici, et mettre la valeur. Donc, je ne vais pas mettre ici l'adresse, tout simplement, je vais mettre le nom de la variable qui précise sa valeur. Donc, voilà, j'affiche la taille 4, et ensuite, j'entre 7, et voilà, j'affiche la quantité 7 et j'affiche tout de suite fin parce que je suis pas retourné à la ligne après l'affichage de la quantité. Vous voyez donc, ici j'ai affiché le contenu de ma zone mémoire. Donc déjà ça, c'est un début pour traiter une première donnée. Donc ma vision pour ce cours-là, c'est quoi exactement? C'est c'est essayer, d'accord? C'est essayer de commencer. Donc l'objectif, parce que réaliser des applications, c'est ça l'objectif, réaliser des applications. Réaliser des applications. Donc pour réaliser des applications, il faut se poser les questions, quelles sont les données à gérer. Donc il faut les définir, il faut les connaître. Donc connaître, qu'est-ce que je vais gérer comme données? Si je gère, est-ce que mon application gère les clients? Est-ce que je gère le stock? Est-ce que je gère les ventes? Est-ce que je gère les achats?
Est-ce que permet de récupérer le chemin plus court qui mène d'une ville à une autre? C'est une application smartphone, et ainsi de suite. De toute façon, toutes les applications ont la même logique pour leur réalisation. Et chaque application, elle gère beaucoup de données derrière. Et notre objectif, c'est quoi? Nous avons commencé avec quoi? Nous avons commencé tout simplement par traiter une seule donnée. D'accord? Si on connaît et on maîtrise les pratiques qui permettent de gérer une seule donnée, alors je suis capable de progresser pas à pas et réutiliser la même logique. Toujours, j'ai trois choses. Input, traitement, d'accord? Traitement, et j'ai output. N'importe quelle application a cette logique de faire. Donc, si je maîtrise pour une seule variable ce process-là, je suis capable de maîtriser le même processus pour une application ayant beaucoup de données à gérer. La seule différence va résider à quoi? C'est que dans l'output, tout simplement, nous, on utilise une application console. Mais croyez-moi, pour faire un affichage dans une application console, c'est plus dur que utiliser une application, par exemple, web ou autre. Donc, si par la suite, vous avez les prérequis nécessaires, vous pouvez utiliser autre support d'affichage ou bien d'IHM, c'est-à-dire l'interface homme-machine, de formulaire, de page web, et ainsi de suite. Mais la philosophie, c'est la même. Nous, on va se limiter dans l'output à utiliser des applications console. Alors, je reviens vers le cours. Maintenant, nous avons terminé les 5 étapes nécessaires pour maîtriser la gestion d'une seule donnée. Donc, dans la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Bien sûr, tout simplement, un astuce à retenir, c'est que le programme doit communiquer avec l'utilisateur pour le biais d'affichage de messages. C'est pour cela qu'on a ajouté ici ça. Sinon, le programme reste pas de façon pas compréhensible par l'utilisateur. Donc, c'est pour cela qu'on ajoute ce genre de message. Donc, ça, c'est déjà mieux. Si saisit une quantité, il va l'afficher par la suite. Alors, si on vous demande de faire une exécution pas à pas de ce programme, parce que c'est une chose très importante, c'est comprendre l'exécution pas à pas. Donc, la première chose, je vais commencer par cette ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réserver l'espace mémoire. D'accord? Et exactement, je vais avoir ça. Ça, c'est le résultat de cette ligne-là. La deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, c'est un affichage à l'écran. Donc, je vais afficher un message à l'écran. La suite, la ligne qui suit, c'est quoi? C'est que je vais afficher la taille. Donc, j'affiche la taille qui est 4. Et ensuite, je vais demander à l'utilisateur, par le biais d'un message entré en quantité, nous avons dit ce message, il assure une meilleure communication avec nos applications. Donc, entré en quantité. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un scan, d'accord? Donc, l'utilisateur va saisir, par exemple, il va saisir la valeur 5 et mettre un entrée, il va la stocker dans la zone mémoire qui est désignée ici. Et par la suite, tout simplement, je vais faire un print quantité et j'affiche la quantité qui est exactement la valeur qui est saisie par l'utilisateur. Et par la suite, return 0, tout simplement, je termine mon programme. Alors maintenant, jusqu'à maintenant, nous avons traité quoi? Nous avons traité une donnée de type entier. D'accord? Je vais vous montrer un programme dans lequel on va montrer comment utiliser autre type de données, à savoir ici le char, le float. D'accord? Donc c'est pour cela j'ai écrit ce programme et je pense que vous êtes capable de l'interpréter parce que parmi les points forts qu'il faut les acquérir dès le début, c'est être capable de donner les résultats d'un programme. Alors si je vous demande maintenant quelqu'un rapidement de me dire c'est quoi le résultat de ce programme, mais l'interpréter ligne par ligne. Alors en commençant par ça, qu'est-ce que ça veut dire cette première ligne? Je vais désigner peut-être quelqu'un aléatoirement pour déjà voir est-ce que tout le monde est là. Donc dans les participants, je vais mettre de toute façon Anas Nhaji, le deuxième de la liste. Anas Nhaji, tu es là? Oui, monsieur, je suis là. Très bien. Alors tu vas nous dire quel est le résultat obtenu ou bien comment interpréter ce programme. Et on va corriger, bien sûr, nous sommes là pour apprendre. Même si tu vas te tromper, c'est pas grave.
Alors, c'est quoi la première chose? C'est quoi? La première ligne, c'est un commentaire, d'accord? Qui est bien sûr ignoré par le compilateur pendant l'exécution. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'ai écrit déclarer les données. Donc, je commence par la déclaration des données relatives à une personne. Donc, la ligne qui suit, c'est quoi? C'est une déclaration Déclaration de quoi? Il faut compléter. Déclaration, oui, c'est bien, mais il faut dire c'est quoi? Déclaration de quoi exactement? du, du type d'indique la donnée. Quand on parle de déclaration, il faut connaître deux choses. Il faut connaître le nom et le type. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Donc ici, j'ai trois choses à retenir. Je vais déclarer une variable qui s'appelle âge de type entier. C'est simple. Déclarer une variable qui s'appelle âge de type entier. Mais pendant l'exécution, qu'est-ce qu'elle va permettre? Pendant l'exécution, elle va assurer la réservation de l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Donc c'est ça l'interprétation exacte de cette ligne. Alors tu vas maintenant interpréter correctement la ligne qui suit. Donc, c'est la variable poids de type float. Oui, et pendant l'exécution, elle assure quoi? La réservation de l'espace mémoire suffisant pour stocker un float. Et la taille d'un float, c'est normalement, si on va revenir, on va trouver 4 dans l'écran qui présente les. Maintenant, toujours la ligne 3. Donc, c'est la variable de set de type char et elle va réserver En exécution, elle réserve l'espace mémoire pour stocker, un caractère. Maintenant, je vais choisir le 10e dans la liste. Le 10e dans la liste, donc voici le premier. Donc voilà le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est Shaima. Alors, juste après Shaima, c'est Fatima Mellouk. Fatima Mellouk, tu es là? Oui, monsieur. Très bien. Donc, tu vas nous dire c'est quoi l'interprétation du reste. Donc, tu vas commencer par cette ligne. Âge égal à 18. Ça veut dire quoi exactement? Affecter la valeur 18 à l'âge. À la variable âge. Très bien. D'accord. Donc, la même chose, tu fais le reste pour le F. Euh, Affecter. affecter le lettre F à la variable sexe. Très bien. De préférence, en jargon de développement, on dit le caractère F à la variable sexe. D'accord? C'est vrai, lettre, mais on dit le caractère F à sexe. Et vous voyez que le caractère, normalement, il est entouré ici c'est pas un entier. Les caractères, pour affecter un caractère, il faut le faire entourer par un simple code. C'est pas un double code. D'accord? Simple code, entourer un seul caractère. J'ai pas droit de mettre deux caractères ici. Donc, F, c'est tout simplement ça. Par la suite, j'affecte la valeur 66,7 parce que c'est un float. Donc, j'ai le droit d'utiliser des valeurs avec virgule à la variable poids. Très bien. Donc, et par la suite, toujours toi-même, qu'est-ce qu'il va faire? Afficher sur l'écran l'âge et le sexe et le poids. Très bien. Donc, pourquoi ici j'ai mis 2 pourcentage D? Pourcentage D, ça représente quoi? C'est une. C'est un entier. Même c'est D normalement, c'est int, mais c'est un entier. Pour afficher, c'est un formatage pour afficher une valeur de âge. Et si je vais mettre ici l'adresse, le e-commercial, est-ce que je vais afficher la valeur de l'âge ou bien l'adresse? Si je vais mettre ici le e-commercial. L'âge. Mais si je vais mettre ici l'adresse, je vais afficher l'adresse de la variable. D'accord? Ici, pourcentage, c'est pour afficher un caractère. Ici, pourcentage, normalement, pourcentage F pour afficher un float. Mais ici, vous avez remarqué que j'ai utilisé pourcentage point de F. Alors, pourquoi point de F? Pour dire que je vais mettre exactement 2 chiffres après la virgule. Donc, comme vous allez voir, donc si je vais utiliser ce même programme, donc je vais l'utiliser la même chose, d'accord? Donc je vais faire tout simplement un copier-coller, donc je vais fermer mon def C++ parce que je n'utilise pas, voilà. Alors je vais mettre ce même programme, d'accord?
Voilà. Donc, si je vais l'exécuter, vous allez constater que j'affiche exactement 2 chiffres après la virgule. Et ceci est dû à quoi? Normalement, il est dû au fait que j'ai précisé ici que je vais utiliser 2 chiffres après la virgule. Et s'il vous plaît, ici, il faut respecter la syntaxe. Pourcentage point de F. Sinon, si je vais mettre tout simplement pourcentage F, ça marche. Mais il va pas mettre de points après la virgule. D'accord? Donc, si je termine l'exécution, et après je refais l'exécution. Vous voyez, donc, déjà, il n'a pas une bonne précision. Donc, il ajoute des choses d'accord? Donc, 6,7 pour lui, c'est ça. D'accord? C'est pas bien. Donc, les floats gèrent mal les virgules. C'est pour cela, pour plus de précision, parfois, si on utilise double, mais il nécessite plus de mémoire, alors vous voyez que c'est correct. D'accord? C'est pour cela, en général, on préfère d'utiliser double, même si la taille, normalement, l'espace réservé dans la mémoire, c'est le double par rapport à un float. Mais, de toute façon, ici, vous voyez que j'ai pas précisé le nombre de chiffres après la virgule. Il a utilisé combien par défaut? 6. Donc, de préférence, si je vais mettre après la virgule, qui est point, je vais mettre exactement 2 chiffres, et après, suivi par F, il va faire quoi? Il va faire exactement 2 chiffres après la virgule. Sinon, si vous allez le changer par 1, il va mettre bien sûr un seul chiffre après la virgule. Donc ça, qu'est-ce que j'ai montré ici? J'ai montré un autre programme dans lequel on utilise autre type de données. D'accord? Alors, un ensemble d'astuces et compléments par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Donc, pour traiter une donnée, il faut bien choisir le type. Pourquoi ici le poids c'est un float? Parce que je vais autoriser les virgules. Sinon, si tu vas pas entrer dans cette précision, tu peux utiliser un entier. Le sexe, c'est F ou bien M. Donc, tu vas utiliser un caractère. D'accord? Par la suite, ça c'est pour cette première ligne. Et par la suite, la taille d'une donnée dépend de son type. Ce qu'il faut connaître. Ici, c'est 4 octets. Ici, c'est 8 octets. Non, ici, pour le float, c'est 4. Mais pour le double, c'est 8. Le char, c'est un seul caractère. Donc, il faut connaître ça aussi. Et pour afficher une valeur d'une variable, il faut connaître son type. Pourquoi? Parce que ici, j'utilise le formatage adéquat. D'accord? Et pour saisir une valeur et l'attribuer à une variable, il faut aussi connaître son type pour la saisir. Parce que maintenant, c'est demandé, d'accord? C'est demandé déjà d'afficher l'adresse et la taille de chaque variable. Donc, je vais tout simplement faire ça rapidement, d'accord? Juste pour... alors, je peux faire ça ici. Donc, détail des variables. C'est un commentaire. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais commencer par un print parce que c'est demandé d'afficher. Print pour une chaîne de caractères. Et j'affiche des valeurs. Donc, il y a la première chose, virgule, et une deuxième chose. Donc, l'adresse, je vais commencer par l'adresse de H. Donc, j'affiche son adresse. Son adresse, c'est un pourcentage P. Et je reviens à la ligne. D'accord? Donc, je vais tout simplement mettre ici un message, adresse H. D'accord? Et je reviens à la ligne. Donc, si je vais exécuter, pour tester, d'accord? Parce que vous êtes des débutants. De préférence, si vous allez mettre une instruction, il faut s'assurer est-ce que c'est correct ou pas. Il ne faut pas écrire un code sur tout entier et après vous allez corriger. Vous allez trouver beaucoup de problèmes. Et vous allez détester la programmation. Vous allez dire que c'est très difficile. Donc, je vous conseille de commencer ligne par ligne. Par exemple, moi, à votre place, en tant que débutant, pour réaliser un tel programme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement déjà commencer par le fait de dire est-ce que je connais déclarer une seule variable? J'exécute. Oui, ça marche. Je mets la deuxième chose. D'accord? C'est-à-dire, je mets la deuxième variable. Et par la suite, d'accord? Et par la suite, continuer jusqu'à monter mon programme brique par brique. D'accord? Alors, ici, je teste est-ce que l'adresse s'affiche correctement, donc elle s'affiche correctement, c'est bien.
Donc, il affiche l'âge. Donc, tout simplement, je vais retourner à la ligne, ici, d'accord? Et la même chose pour le poids, d'accord? J'ajoute le poids encore, le poids. Parce que si ça marche la première, la deuxième, ce n'est qu'un copier-coller. Donc, il ne faut pas écrire deux instructions et chaque instruction a un problème particulier. Et tu vas rester là, incapable de corriger ce que tu as comme erreur. Donc, de préférence, copier une chose qui marche. Maintenant, je suis sûr que cette instruction-là qui se trouve dans la ligne 19 va marcher. Tout simplement, il faut faire les modifications nécessaires. Adresse, poids. Et ici, c'est bien sûr la même chose. Donc, si j'exécute encore, ça doit marcher. D'accord? Donc, vous voyez, sauf ici, il faut ajouter des points peut-être. Voilà, 2 points. Et la même chose ici. Donc, pour la troisième variable qui est sexe, donc ici, il faut utiliser le bon formatage. C'est écrit parmi les astuces qu'il faut respecter. Et aussi ici, il faut mettre le nom de la variable qui est sexe. Tout simplement, j'ai ça. Alors, donc l'adresse de H, c'est ça. Vous voyez où je mets. De toute façon, j'ai pas bien écrit la chose. C'est ici qu'il faut mettre les. Voilà, c'est pas ici. Voilà, donc l'âge, son adresse, et ça, son adresse, et le sexe, il n'a pas affiché. Attendez, pourquoi l'adresse de sexe? Pourquoi? Adresse de sexe, pourcentage C. Et je reviens à la ligne, l'adresse de sexe. Voilà pourquoi il n'a pas affiché. C'est une adresse en formatage CP. Ah oui, très bien. Très bien. Tu vois, parfois on risque de ne pas avoir le résultat attendu en ignorant de très simples choses. Très bien vu. Alors ça, ce sont les différentes adresses. Et vous avez remarqué que chaque variable il a une adresse. Ici, c'est la valeur. Maintenant, la deuxième question, c'est la troisième plutôt, c'est changer le programme de manière à demander à l'utilisateur de saisir les données. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai utilisé une initialisation en dur. Alors, à la place de ça, je vais le mettre en commentaire, d'accord? Parce que je vais pas le prendre en compte. Il est en commentaire. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais donner la possibilité à l'utilisateur de saisir les données, les valeurs. On va dire les valeurs des variables. Alors, pour donner on a dit, il faut commencer par un message print. Il faut rendre votre application par entrée âge. D'accord? Voilà. C'est un message, mais il faut faire un scanf. C'est le scanf qui va saisir. C'est pas cette instruction dans la ligne 30. C'est pas print entrée âge. C'est scanf. Donc, scanf pourcentage. L'âge, c'est de quel type? C'est de type entier. Donc, pourcentage D. Le deuxième paramètre, virgule. Le deuxième paramètre, c'est l'adresse de âge. D'accord? Voilà. Donc, tout simplement, et je vais voir est-ce qu'il va afficher la bonne valeur. Juste pour l'âge. Donc, il m'attend, c'est normal. Donc, je vais faire 18. Et pour l'âge, il a affiché 18. C'est bien. Pour le sexe, il n'a rien affiché parce que j'ai pas encore saisi. Mais pour le poids, il a donné une valeur aléatoire. Il a donné 0. En général, on donne 0 pour les types numériques. D'accord? Mais pas toujours. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je vais... Les instructions qui se trouvent dans la ligne 30 et 31, ils marchent très bien. Donc, je peux faire un copier-coller pour faire le reste. Donc, l'informatique ou bien le développement en général, c'est un copier-coller. Mais il faut savoir faire des copier-coller. D'accord? Alors, entrée âge, entrée sexe. Et le sexe ici, je vais mettre tout simplement sexe. Alors là, c'est un petit casse-tête pour les caractères, pour les entrées. Donc, je vais mettre 18. Et pour le caractère, je vais mettre F. Mais vous voyez, il n'a pas affiché. D'accord?
Alors pourquoi? Tout simplement, il faut ajouter un petit astuce parce que vous voyez, il l'affiche pas. Parce que pour les caractères en particulier, il faut ajouter un espace avant le pourcentage T. D'accord? Un espace, juste ajouter un espace. Et ça va marcher. D'accord? C'est comme ça, c'est le langage, il est comme ça. Donc on doit respecter cette règle. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Maintenant, toujours pas affiché, attendez. C'est pas ça peut-être. Oui, pourcentage, c'est très bien. Alors je vais rendre la chose pour voir déjà pourquoi il n'accepte pas. Donc âge 18. Vous voyez, donc déjà il a pas bien fonctionné, d'accord? Il a directement sauté les autres saisies. Il a saisi il a sauté la saisie de poids. Ou bien il a sauté quoi? Il a sauté, attendez, il a entré âge 18. Vous voyez, il l'a pas tenu en compte. Il a sauté même âge. Vous voyez? Donc, si je vais ajouter un espace ici, donc 18, vous voyez maintenant, il donne la main F et il donne 18 F et après il reste le poids. Donc juste pour les caractères qu'il faut ajouter un petit espace ici. Alors maintenant je vais copier-coller ça pour le poids. Donc entrée poids ici poids. D'accord, c'est un pourcentage F parce que c'est un float. Je vais voir ce que je l'ai déclaré float ou bien double. Donc même le double c'est pas F. Le double c'est un LF. D'accord? LF long float. D'accord? C'est LF. Alors je vais tout simplement maintenant exécuter l'application. Je vais mettre l'âge qui est 18, le sexe qui est F, le poids qui est 44. 44, je vais mettre 66. D'accord? Donc 66 exactement de. Donc vous voyez, ce sont de petites choses à maîtriser et surtout, quelles sont les règles à respecter. D'accord? Tu souhaites afficher, donc tu vas utiliser print, il faut respecter les règles. Tu vas saisir, il faut pour print, il faut se demander quel type aussi. Pour le scan, la saisie, tu vas utiliser scan, quel type, donc quel formatage, et quels sont les paramètres, et ainsi de suite. Et si une logique marche pour réaliser un petit objectif, je suis la même logique pour réaliser le reste. Et je répète la même manière jusqu'à ce que mon application répond à l'ensemble de mon objectif. D'accord? Donc c'est ça en général les premières choses qu'il faut connaître. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Oui, monsieur. Très bien donc. Le reste, oui, j'espère que tout le monde va comprendre. Sinon, je suis en train d'enregistrer cette vidéo et je vais la partager avec vous, d'accord? Par la suite pour revenir à ça pas à pas et je vais vous donner bien sûr le cours. D'accord. Maintenant, ça c'est un petit exercice. Donc, créer un programme qui réalise le scénario suivant. Afficher un message saisie article. Alors, vous avez trois, de toute façon, vous avez l'écran, vous avez 5 minutes à le faire. D'accord? Exactement 5 minutes. Et je vais choisir quelqu'un aléatoirement de la liste. D'accord? Et va m'envoyer son code source. Et c'est pas grave s'il a fait des erreurs. On est là pour corriger. D'accord? Donc, vous avez 5 minutes pour faire ce petit exercice. Alors, 38, on va faire à 43. D'accord? 43. Donc, moi, 43, je vais revenir pour choisir quelqu'un aléatoire. S'il vous plaît, vous voulez que je vous rende, je sais pas,
Hmm, Alors, comment faire pour... d'accord. Est-ce que vous voulez que je vous affiche un bout de code comme celui-là, par exemple? De toute façon, Oui, je vais le oui, mettre, monsieur. je vais le mettre ici pour... d'accord. La question 2, on va la faire ensemble. C'est quelqu'un que je vais choisir une autre passion pour... Alors, euh, je suis là. Je pense vous avez pris le temps qu'il faut pour déjà voir comment écrire un code.
euh, et répondre à un objectif qui est très simple. Donc, je demande à quelqu'un de m'envoyer son code dans le chat. Donc, je vais choisir quelqu'un nous sommes déjà aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre. Alors, le 7 octobre, je vais tout simplement choisir le septième de la liste. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Basma. Et le 7, c'est Bilal Boudaya. Donc, Bilal, euh, Monsieur l'entrée. essaie de m'envoyer ton code dans la partie chat. Comme ça, je Il vais. me reste, monsieur, deux instructions à faire. D'accord, alors rapidement, essaie de les faire. Est-ce que vous pouvez revenir à l'exercice? Oui, d'accord, c'est bon? C'est bon, Bilal? Oui, c'est bon. Enfin, envoie-moi le code source dans le chat et je vais le partager et le discuter avec vous. Très bien, donc je vais le copier. Je vais peut-être choisir un nouveau projet carrément. D'accord, sur l'application, je vais mettre ça. Sur la base de TP, je vais le mettre EXO 1, peut-être. D'accord, je vais mettre un finish. Je vais fermer le projet, l'ancien projet. Je vais utiliser celui-là. Je vais faire un paste ici. Voilà, int main. Donc, print, il l'a déjà bien écrit, ça pose pas de problème. Donc, c'est the article, bien. Mais moi, ce que j'avais demandé, c'est juste ça, pour rendre l'application un peu, d'accord, c'est juste, il faut faire intelligent, c'est pas grave, c'est pas une erreur, d'accord, juste pour répondre à 100%. Il a retourné à la ligne, par la suite, il a déclaré les données, d'accord, donc c'est bien. Il a affiché l'adresse, il est retourné à la ligne. Il a utilisé l'adresse pour euh, afficher l'adresse de la variable, c'est bien. J'agrandis un peu, voilà. Ensuite, il a affiché la taille de type entier, c'est bien. D'accord, ici de type hexadécimal, c'est bien. Donc, il a bien utilisé la fonction sizeOf. Donc, sauf ici, dans le scan, ça va pas, il parle pas, il communique pas avec l'utilisateur et on va avoir le problème qu'on va avoir avec ce programme à cause d'un manque d'une insélection à mettre ici. Donc par la suite, il a saisi l'adresse de prix, c'est bien, il n'a pas oublié ça, c'est très important. Et ensuite, il a affiché la valeur de prix, bien. Mais il faut faire, J'ai commis une erreur. il n'y a pas d'erreur ici. Sauf tu n'as pas retourné, quoi? Oui, pourcentage F, oui, très bien.
c'est pas pourcentage F, c'est pourcentage, si tu vas utiliser pourcentage F, tu vas utiliser 6 chiffres après la virgule. On va mettre pourcentage F, d'accord, puisque tu as corrigé. Mais on va voir qu'est-ce qu'il donne ce programme-là. Donc, il est correct déjà, c'est pas, vous voyez, donc, il attend. Mais maintenant, l'utilisateur, il va pas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ton programme. Est-ce que, parce que ici, tu obliges l'utilisateur à comprendre ce qui est derrière. L'utilisateur ne comprend pas. Parce que cette application, elle sera installée chez un utilisateur qui va l'utiliser pour la gestion des personnes, par exemple, pour la gestion des étudiants. Et il est dans le module des inscriptions. Il remplit les fiches. Il entre les fiches des étudiants dans le... D'accord? Donc, il voit size 4 et par la suite quelque chose qui clignote, il ne comprend pas. Par contre, s'il voyait ici, j'ai dit, il manque une instruction. Avant de mettre un scanf, mettre saisir âge, à ce moment-là, c'est encore mieux. L'utilisateur, il va comprendre. D'accord? Mais il fallait mettre un retour. C'est moi, cette fois-ci, il fallait mettre un retour à la ligne. D'accord? Et je vais, maintenant, l'utilisateur, il va comprendre. Il va comprendre comme quoi il doit saisir l'âge. D'accord? 18. Et par la suite, value 00, tu vois. Alors, value 00, c'est pourquoi déjà? Ah oui, c'est moi. Monsieur, c'est pour son F même dans l'instruction scan. Voilà, donc tu vois, c'est très important. Sinon, vous allez rencontrer des erreurs dont c'est bien. Pour moi, ma logique dans le cours, il faut pas hésiter à participer parce que c'est quoi un expert? Un expert, on sait. Un expert, on sait. Il a commis beaucoup d'erreurs. Commettre, je vais me dire, commettre des erreurs, commettre beaucoup d'erreurs. Mais il va pas rester les bras croisés. Mais il passe à la correction. C'est de cette manière qu'il faut procéder pour apprendre. Maintenant, il a mis en place, votre collègue, il a mis en place un petit programme, il l'a fait tourner, il est en train de remarquer des erreurs qu'il a commises, et par la suite, il va comprendre, je suis en train de gérer quoi? Le float, il faut mettre ici un pourcentage F. Donc, c'est un expert. Pourquoi c'est un expert? Parce que par la suite, si quelqu'un lui envoie un papier, un bout de papier qui contient ce code source, il va lui demander tout simplement, monsieur, ce code ne marche pas. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi je saisis ici une valeur, il m'affiche toujours 0. Lui, il va dire en tant qu'expert rapidement, il va dire, mais monsieur, tu dois faire ici un pourcentage F parce que tu as déclaré ici un float. Donc, s'il vous plaît, ce sont des informations, ce sont des astuces très petites, mais qui sont très importantes pour devenir un expert. Donc, c'est de cette manière qu'on va procéder pour élargir nos compétences et notre savoir. D'accord? Alors, maintenant, il faut utiliser un pourcentage F et aussi, s'il va lui demander pourquoi il m'affiche, je sais pas, ici, pourquoi déjà? Pour l'âge. Ah oui, pour le prix, saisir âge. Alors, il fallait mettre saisir prix. D'accord? Saisir prix, je vais mettre 5.5. Il va lui poser la question, moi j'ai besoin d'un seul chiffre après la virgule, oui, il affiche 6 et ainsi de suite. Il va tout simplement lui dire, et il doit être sûr de lui, tu vas tout simplement mettre ici un pourcentage point de F prix et ton programme marche. Et il va marcher comme il faut. D'accord? Donc c'est cette manière qu'il faut utiliser pour apprendre. Donc cette première séance, je vais adopter la même logique pour bâtir les autres briques de notre cours. Donc toujours faire des choses, c'est-à-dire monter pas à pas. Donc je vous invite vivement, d'ici parce que c'est pas encore terminé la séance, juste je vous invite vivement à réviser. Si vous aurez toujours à jour, vous n'allez pas trouver de problème avec cette matière-là parce qu'on va juste bâtir morceau par morceau jusqu'à maîtriser l'ensemble des choses. Mais si vous allez laisser le tout
pour réviser la matière vers la fin de semestre, croyez-moi, vous n'allez pas s'en sortir. Alors maintenant, c'est bien. Donc le programme, il marche comme il faut, il affiche les choses et ainsi de suite. Donc maintenant, normalement, c'est demandé de faire une exécution pas à pas. Peut-être ça, c'est vous pouvez revenir à ce type de... D'accord, je sais pas, Léo, déjà. Voilà, c'est ici, donc c'est la même manière. Mais tu peux tenir un bout de papier dans lequel tu traces la mémoire et à chaque fois, tu vas mettre une instruction, d'accord? Le plus important, c'est comprendre comme quoi il y a un séquencement d'instructions. Je commence dès le début jusqu'à la fin. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris comment déclarer une donnée selon le besoin. D'accord? Donc j'ai le besoin, le prix, la désignation, la quantité et ainsi de suite. Donc j'ai les données, quels sont les types? Donc initialiser une donnée en dur, on l'a vu comment? En utilisant le signe d'affectation qui est égal. On a vu comment demander à l'utilisateur de saisir une valeur pour l'attribuer à une donnée. On a affiché les valeurs des données et comprendre la relation d'une donnée avec la mémoire, c'est-à-dire afficher son adresse et afficher sa taille. D'accord, c'est exactement ça. Mais ces deux informations, c'est-à-dire tout ce qui est ici en orange et en rouge, normalement, c'est utile seulement pour le programmeur et pas utile pour l'utilisateur. Donc, ce code source-là, je dois l'utiliser et le garder pendant l'écriture de code. Mais une fois je souhaite installer l'application chez le client, c'est pas la peine de mettre, lui, les clients, il n'a pas besoin de connaître l'adresse de la variable dans la mémoire. Lui, il s'en fout de ça. D'accord? Par contre, toi, si tu es en train de développer et il y a des choses qui marchent pas, à ce moment-là, tu as besoin d'entrer dans le détail, à savoir les adresses, la taille et ainsi de suite. Pourquoi mon programme ne fonctionne pas? Alors, j'affiche l'adresse, j'affiche la taille, je cherche l'erreur. Alors, à ce moment-là, il y a intérêt de connaître c'est quoi l'adresse et c'est quoi la taille. Par contre, l'utilisateur, une fois souhaité installer l'application chez lui, on n'a pas besoin de ça. Donc, tout simplement, on revient. Par la suite, on va dire que dorénavant, on n'aura pas besoin de ces informations-là, sauf si on a besoin de ça. D'accord? Donc, directement, j'ai saisir article, saisir prix, et je vais mettre 135.5 et j'affiche. Donc, et par la suite, je vais améliorer la qualité d'affichage de mon écran. D'accord? Donc, c'est pour cela, ici, dans la suite, on ne va pas utiliser ces informations. Ces informations sont utiles pour le développeur et non pour l'utilisateur du programme. Donc, ils sont utiles à faire quoi? Vérifier l'adresse où on attribue une valeur. C'est utile si deux fonctions. Par la suite, on va voir les fonctions. Utilisent les mêmes données. C'est-à-dire, ils partagent, ils communiquent entre elles deux fonctions. Mais jusqu'à maintenant, on utilise combien de fonctions? On utilise une seule fonction qui s'appelle main. Donc, on n'utilise pas une autre fonction qui s'appelle initialiser données. Init data, par exemple, je vais l'appeler. Ils partagent les mêmes données. D'accord? Donc, par la suite, c'est la fonction init qui va permettre d'initialiser, par exemple. D'accord? Donc, je vais faire l'initialisation ici. D'accord? Init data, je vais l'appeler ici. Donc, c'est ça, là, les fonctions. D'accord? Par la suite, on va voir ça. Mais, si je vais faire cette manière-là et le programme ne marche pas, à ce moment-là, j'ai intérêt à connaître c'est quoi exactement une adresse. Est-ce que je manipule les mêmes adresses? Et ainsi de suite. Donc ça, en utilisant les fonctions. La deuxième chose, si j'ai besoin de traiter de grands nombres, d'accord, de très grandes valeurs, à ce moment-là, je dois vérifier est-ce que la taille allouée est suffisante pour stocker ça. Donc, ces deux informations, ce sont utiles surtout pour le programmeur et pas pour l'utilisateur. Donc, jusqu'à maintenant, on va les mettre, ces instructions ne seront utilisées qu'en cas de besoin, l'adresse et la taille. Alors maintenant, on passe à un autre objectif. L'objectif, c'est quoi? On sait maintenant comment déclarer une donnée, comment saisir une donnée, comment afficher une donnée, l'adresse, la taille, et ainsi de suite. Maintenant, on souhaite faire des calculs.
Donc des calculs, c'est-à-dire je peux utiliser deux variables à la fois, qui sont le prix et la quantité, et tout simplement je vais effectuer des calculs. Donc si tu sais comment déclarer les données, comment les initialiser, comment demander à l'utilisateur de saisir des données, comment afficher les données et comment faire des calculs, c'est bon. Le reste, qu'est-ce qu'il reste? Il reste pas grand-chose. Tout simplement, il faut à ce moment-là dire quel est mon scénario, parce qu'on va par la suite revenir à ce terme-là qui est scénario. Quel est le scénario à suivre pour mettre en place mon application. Donc maintenant, l'objectif c'est ça, c'est demander à l'utilisateur de saisir le code. Donc l'application pendant son exécution, elle doit donner ce résultat. Demander à l'utilisateur de donner le code, il va taper A, parce que tout simplement c'est un caractère. Entrer la quantité, il peut saisir ce qu'il veut. Par exemple ici, il a saisi 5. Entrer le prix, 25.5. État de stock, je vais afficher un tableau parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas traité encore les tableaux. Les tableaux, c'est un chapitre qui va venir par la suite. Mais jusqu'à maintenant, si je maîtrise à traiter une donnée, de toute façon, des seules données, par exemple, un seul article, un seul code, un seul prix, une seule quantité, à ce moment-là, par la suite, on va utiliser la même logique en utilisant les tableaux, mais pour utiliser un ensemble de codes, un ensemble de prix, un ensemble de quantités, et ainsi de suite. Mais maintenant, nous allons nous focaliser sur ça. Alors, comment réaliser cette application qui va faire la même chose? Avant d'afficher l'état de stock, d'accord, je dois calculer le total. Le total, c'est quoi? C'est la quantité fois le prix. D'accord, le total en argent. Donc, le prix fois la quantité égale à ça. C'est ça ce qui est demandé à de calculer ici. Et par la suite, j'affiche le détail selon cette manière. Alors, c'est pour cela, nous allons essayer de mettre notre code sous cette forme. On va utiliser, bien sûr, je vais utiliser une autre application, d'accord? Toujours, c'est une occasion pour voir comment créer une autre application. Donc, File, New, Project, pas File, Project. Et je dois sélectionner console application. C'est un rappel. Go. Donc, je vais faire un Next. Je vais utiliser C. Et je vais mettre un Next. Je vais mettre un titre, c'est-à-dire application. Application 1. D'accord? C'est une première application que nous allons utiliser. Ça, c'est-à-dire il va utiliser le compiler qui s'appelle GNU GCC. D'accord? Par défaut, ce GNU GCC, c'est pas automatiquement intégré à CodeBlocks. Il faut le télécharger et l'intégrer, et ainsi de suite. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous allez télécharger comme application. Donc, ça, c'est le compilateur. Par la suite, je vais faire un finish. Donc, je vais fermer le projet précédent. Sinon, je peux le réduire, mais je vais cliquer ici pour faire un rebuild. D'accord? Sinon, il va parfois revenir à exécuter cette application-là. Donc, je vais, de préférence, maintenant, c'est par défaut, je vais exécuter la nouvelle application. D'accord? Par défaut, je vais afficher le Hello World. Mais si tu souhaites exécuter cet exercice-là, si tu as créé plusieurs applications, il ne va pas le mettre. D'accord? Il ne va pas l'exécuter. Pour l'exécuter, il faut mettre tout simplement, ça c'est entre parenthèses, il faut mettre un rebuild. Un rebuild, alors un rebuild maintenant, il va afficher des erreurs parce que j'ai fait des changements. J'ai fait des changements et j'ai pas terminé mon code. D'accord? Voilà. Voilà donc saisie d'articles et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais faire un rebuild de ça pour mon nouvelle application. Sinon, je ferme l'autre projet. Donc, je vais faire tout simplement un rebuild. Et je vais fermer ce mail et je vais ouvrir le nouveau mail. Voilà un affichage de Hello World par défaut. Je l'exécute. Il l'affiche. C'est bien. Déjà, mon programme marche en contenant une seule instruction. C'est la première chose qu'il faut essayer. C'est pas la peine d'aller plus loin s'il n'exécute pas déjà ça. Donc, c'est la première chose qu'il faut commencer avec. Alors maintenant, j'efface ça. Et l'objectif, on a dit, c'est quoi? L'objectif, c'est entrer le code, la quantité et le prix. À votre avis, c'est quoi la question qu'il faut poser dans un premier temps? Alors, pour n'importe quelle application, il faut la première chose, il faut se poser la question, quelles sont les données à gérer?
Quelles sont les données à gérer? Et en général, les données à gérer, je, je les déclare au début. C'est-à-dire, cet espace-là est réservé pour la déclaration des données. Et en second lieu, je dois poser la question, quelles sont les fonctions à utiliser? Fonctions à utiliser. Jusqu'à maintenant, on utilise une seule fonction qui est le main. D'accord? Et en troisième lieu, quels sont les traitements à faire? D'accord? Traitements à faire. D'accord? Nous, déjà, on doit répondre à cette question. Quelles sont les données à gérer à votre avis? C'est simple. Donc, il y a combien de données? Il y a le code de type caractère, il y a la quantité de type entier, il y a le prix du type DAB. Mais il faut faire attention, parfois la quantité doit être de type float ou bien DAB. À 1 litre et demi, 65 litres,7 et ainsi de suite. D'accord? Donc je reviens ici. Donc j'ai trois choses. J'ai la quantité, j'ai le DAB, parce qu'on a dit le DAB, il y a plus de précision par rapport à le float. Donc je vais mettre prix. Il y a le char qui est le code. D'accord? Donc maintenant je fais quoi? Tout simplement, je vais exécuter mon programme. Est-ce qu'il y a des erreurs? Non, il n'y a pas des erreurs. Il n'y a pas d'affichage. Il a retourné 0. C'est-à-dire ce code source que je viens de mettre, il s'exécute de manière correcte. D'accord? Alors les fonctions à utiliser jusqu'à maintenant, on ne va pas utiliser cette partie-là parce que nous avons une seule fonction qui s'appelle main. Maintenant les traitements à faire. Les traitements à faire, qu'est-ce que je vais faire? Les traitements à faire, il y a comment initialiser les données. Déjà. Comment initialiser les données? Ça, c'est le premier traitement. Alors, donner à la main à l'utilisateur de saisir. Et on a dit, il faut accompagner ce que tu vas saisir par un message. Entrer la quantité. D'accord? On a dit quantité, tout simplement, je vais mettre ça. Sinon, j'avais dit, tu peux mettre un pourcentage C, virgule, 130. D'accord? Voilà. Entrer là, la quantité. Sinon, pour ne pas trop... Je garde ça comme ça, c'est pas grave. Alors, maintenant, il faut mettre un scanf. Scanf, pourcentage D, parce que c'est un entier, virgule, le deuxième paramètre de scanf, parce que c'est une fonction, elle a besoin des paramètres. Tout ce qui est entre parenthèses, ce sont des paramètres. Et les paramètres se sont séparés par virgule. D'accord? Les paramètres de la fonction scanf sont séparés. Séparés par virgule, tout simplement. Donc, j'ai combien de paramètres ici? J'ai deux. Le premier, c'est une chaîne de caractères. C'est un texte qui contient le formatage. Et le deuxième paramètre, c'est l'adresse. D'accord? De ma variable. Voilà. Donc, je vais tester. Entrer la quantité 3. Return 0. Bien. D'accord? Donc, je vais mettre ici C. Supposons je suis trompé et je vais mettre C ici. Donc, 4. Ah, il a toujours... oui. Je vais mettre... attendez. Je vais... Parce que j'ai mis un seul chiffre. Ah oui, ça reste toujours correct. Alors, je vais mettre ici... oui. Je vais mettre ça. D'accord? Je vais mettre... Parce que je souhaite faire une erreur. Je vais mettre un pourcentage. Je vais mettre 11. Vous voyez qu'il est en train de faire quoi ici? Il est en train de chercher à écrire dans une zone mémoire qui n'existe pas. Il va terminer, bien sûr. Normalement, il doit afficher, je ne sais pas combien on doit attendre. Ah oui, parce que j'avais tapé entrée avant qu'il... Voilà. On attend quand même un moment juste pour voir si on oublie une chose, qu'est-ce qu'il va retourner finalement.
Ah oui, attendez, je vais ça. Vous voyez la valeur retournée? C'est quoi? C'est une valeur négative différente de 0. Et moi, une fois terminé correctement l'exécution, qu'est-ce qu'il doit retourner? Il doit retourner un 0. Est-ce qu'il a retourné 0? Non. Donc, le programme n'est pas terminé. L'exécution, elle n'est pas terminée. Le programme, elle a sorti ici. D'accord? Il a essayé d'écrire dans une zone mémoire qui n'existe pas. Alors, il a essayé de faire quoi? Exactement. Il a essayé d'écrire, parce qu'on a dit, en général, les types numériques, ils sont initialisés par défaut par 0. Donc, qu'est-ce que je lui demande ici? Écrire la valeur saisie par l'utilisateur dans l'adresse 0. Et l'adresse 0, c'est pas libre. D'accord? Ou bien n'existe même pas dans la mémoire. Donc, c'est pour cela, il faut dire écrire dans l'adresse. Exactement parce que maintenant, c'est une valeur différente de 0. L'adresse quantité, c'est une valeur qui représente une adresse libre. Tout à l'heure, QTE, c'est une valeur 0 qui représente aucune adresse. Ou bien je vais mettre, j'ai le droit de mettre ça. D'accord? J'ai le droit de mettre ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer d'écrire dans l'adresse, dans l'octet ayant l'adresse 33. Et est-ce que cet octet est libre? Non, pas forcément. Donc maintenant, je vais essayer d'écrire dans la 33. Donc je vais mettre 4 ou bien 5. Il a essayé d'écrire en 33, mais 33, il n'est pas libre. C'est pour cela, il ne peut pas écraser une valeur. Tu n'as pas le droit d'écraser une valeur qui est initialisée par un autre programme en exécution. Parce que Windows, maintenant, il exécute un ensemble d'applications. Parmi ces applications, notre application à nous qui est programme. Et on a essayé d'écrire 5 ou exactement dans 33. Ici, c'est presque pareil. Je peux mettre même ça. D'accord? C'est-à-dire, je vais mettre 300 ici, par exemple. C'est toujours pareil. D'accord? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, je vais écrire, je vais essayer. Si je tape entrée, je vais essayer d'écrire 5 dans 300. Est-ce que 300 est libre? Non. D'accord? N'est pas libre. C'est pour cela, ça c'est aléatoire. Je peux tout simplement mettre l'adresse de QTE à ce moment-là, puisque qui a réservé cette adresse? C'est notre programme. Et à quel moment? Dans la ligne 9. Il a réservé l'adresse qu'on ne connaît pas à l'avance, qu'on ne peut pas connaître à l'avance. Mais sa valeur, c'est exactement ça. Et si vous souhaitez l'afficher, on a les moyens de l'afficher. Donc maintenant, si je vais exécuter et je vais mettre 5, tout simplement le programme, il a terminé son exécution. Pourquoi? Il a retourné 0. Donc c'est pour cela, j'ai mis une petite parenthèse concernant le type de retourne parce que c'est très important pour savoir est-ce que mon programme s'est terminé avec succès ou bien il y avait un problème qui l'a empêché de poursuivre son exécution. Alors, rapidement, maintenant cette inscription, elle marche, je vais faire un copier-coller pour le reste. Donc, je vais mettre, j'ai commencé par la quantité, peut-être je vais commencer avec le code, d'accord? Le code. Et ici, j'ai pas de caractère spécial. Donc ici, je vais mettre code. Mais ici, le C. Et qu'est-ce que j'ai oublié ici? Le caractère, c'est un casse-tête si vous n'allez pas mettre ici un espace. D'accord? Donc, obligatoire. Quantité, je ne vais pas l'initialiser en div. D'accord? Voilà. Saisir la quantité, ça marche. Et saisir aussi le prix. D'accord? Saisir le prix. Et toujours ne pas oublier à utiliser le bon formatage. D'accord? Entrer le prix. Scanf, l'adresse de prix, mais il faut utiliser le bon formatage. Ici, c'est LF. Donc, c'est la lettre L suivie de F pour préciser qu'il s'agit d'un double. Donc, ici, j'ai utilisé un double prix. D'accord? Donc, il faut bien respecter la syntaxe. Donc, jusqu'à maintenant, je vais tester. Et s'il retourne 0, je suis dans la bonne voie. Donc, je tape ici un caractère, je tape ici une quantité, je tape un... Et ici, pour les
les prix ou bien les valeurs avec virgule, il faut utiliser point au lieu de virgule. D'accord? Donc, ça, c'est un prix avec virgule. Et voilà, il a retourné 0. Donc, tout ce qui est passé avant, il est correct. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'affichage. Donc, pour l'affichage, je vais voir, pour bien respecter, je vais voir la forme d'affichage. C'est exactement ça. Donc, il y a un titre gestion de stock, il y a ça, je l'avais déjà fait, il y a des traits d'union, état de stock, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de faire ça exactement la même chose. Donc, en commençant par le titre. Donc, le titre, c'est, je peux le mettre au début, ou bien, toujours, il faut prendre l'habitude de faire des déclarations en premier lieu. C'est-à-dire ici, je vais mettre ça, d'accord? Je mets, et je retourne à la ligne, d'accord? Vers la fin. Ici, normalement, c'est trait d'union de 8, d'accord? Ici, je vais mettre tout simplement gestion de stock, d'accord? C'est mon application. Et bien sûr, par la suite, une fois saisir ça, je pense que j'ai un autre print, d'accord? Un autre print qui est ça. Donc voilà. Et par la suite, j'affiche un autre message qui est, je retourne ici à la ligne, d'accord? Un autre message qui est état de stock, d'accord? Et je reviens à la ligne, d'accord? Et là, je suis où maintenant? J'ai affiché ces choses-là. Print, qu'est-ce qu'il est? Voilà, peut-être que c'est ici, il manque un point virgule, voilà. Vous voyez, il m'a donné une erreur ici, dans cette ligne 20. Par contre, l'erreur, normalement, c'est dans la ligne avant, qui est dans 18, parce que la ligne 19 est vide, il manque. D'accord? Voilà, j'exécute. Voilà, donc le code, je vais taper E, donc la quantité 40, le prix 44. Voilà, état de stock, il reste seulement à afficher l'état de stock. Donc l'état de stock a affiché sous cette forme-là, sous cette forme qui est le code, un grand espace préunitaire, et ainsi de suite, et le total. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire un print, donc le code, et un grand espace, c'est un caractère spécial qui est anti-slash. J'ai dit, une fois souhaité mettre un caractère spécial, il faut faire un anti-slash. C'est pas un slash, c'est un anti-slash. T pour tabulation. Donc, et par la suite, je vais mettre la même chose avec le code. Donc, je vais mettre la quantité peut-être. La quantité, le prix unitaire, d'accord? Prix unitaire. Prix unitaire. Et après, la quantité. Quantité, de toute façon, je vais mettre que ça. D'accord? Quantité. Et qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas besoin de mettre tabulation vers la fin, mais il faut mettre retour à la ligne. D'accord? Maintenant, je dois aussi faire la même chose, un print, et j'affiche les valeurs que j'ai. Donc, je vais afficher la première valeur. C'est un code, c'est un C qu'il faut l'afficher. Ou une tabulation pareille, tabulation plus un petit espace. On a le prix, c'est un pourcentage F, LF pour scan, d'accord? LF pour scan et F pour afficher, d'accord? Et la quantité, normalement, c'est un entier, je vais mettre tout simplement pourcentage D. Mais ici, je vais afficher quoi? Je vais afficher trois choses. La première, la deuxième, la troisième. J'ai combien de paramètres? J'ai le premier paramètre qui contient tout le formatage. Le deuxième paramètre, la première valeur à afficher qui est le code, c'est une valeur et pas une adresse. La deuxième valeur qui est ici un pourcentage F qui est un prix. La troisième valeur, c'est la quantité. Voilà. Maintenant, si je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va saisir des données. On va mettre le code E, la quantité 5, le prix 12.5. Et il donne ça. Et pourquoi ce décalage-là? Parce que la tabulation, c'est presque 6 caractères. Et je l'ai déjà consommé avec cette virgule-là. Du coup, il a mis une autre tabulation. C'est pour cela l'affichage est un peu déformé. C'est pour cela que je reviens encore vers mon application pour dire que ici, je vais afficher deux chiffres après la virgule. 2.2. Donc, si je vais afficher ça, donc maintenant le code, c'est A, la quantité, c'est 5,
le prix c'est 13,5 et voilà, j'ai l'affichage, mais qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste dans mon application? Il reste, euh, il reste le total parce que déjà l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de faire du calcul. Faire des calculs en se basant des données. Alors ici, pour faire le calcul, en troisième lieu, donc faire des calculs, savoir faire des calculs. Et pour faire des calculs, il faut se baser sur des données. Se baser sur des données. D'accord. Donc, maintenant, quelles sont les données qui vont me permettre de calculer un total? Déjà, il faut déclarer la donnée totale. Il faut revenir vers la partie déclaration. Le total, c'est quoi? Un entier fois un prix qui est de type double, c'est double. Donc, double total. Et le total maintenant, total doit égaler à une valeur. Mais ça, c'est une initialisation en dur, d'accord? Mais au lieu de cette valeur, je dois la calculer. La calculer en se basant sur la quantité fois le prix. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Comment interpréter ça? Ça, c'est une instruction, d'accord? Qui doit être calculée. Le résultat de quantité fois prix, c'est une valeur de type double et va être stocké dans total. Donc les démarches. Calculer le résultat de mon expression, ce qui va amener à obtenir une valeur de type double. Et ensuite, puisqu'il a maintenant la valeur, il va la stocker. Ensuite, d'accord? Ensuite, il la stocke. Il la stocke dans total, à l'aide de l'affectation. D'accord? Donc voilà. Mais ce calcul-là, normalement, il doit être fait avant l'affichage. D'accord? Avant l'affichage. C'est ici. Donc maintenant, il reste seulement à afficher. Donc je vais faire une autre tabulation ici et mettre un total ici. Et voilà, il faut mettre une autre tabulation ici. Il faut mettre un total et revenir à la ligne. Mais ici, j'ai total. Ah non, c'est ici total. Oui, oui. On laisse un espace sans faire avec le slash T, ou ça va donner la même chose. Non, ça va pas donner la même chose. L'anti-slash T, c'est une tabulation. On va donner ça. Il va donner un affichage. L'affichage, il est correct, mais il est illisible. Parce que le plus important, c'est aussi réaliser des applications qui sont représentables. D'accord? Qui sont bien. La partie IHM, elle doit avoir des bonnes interfaces. On va tester ça. D'accord? Donc, je vais éliminer les espaces. Alors, je reviens à la ligne chaque fois. Ici, il faut manquer. Il y a combien de formatages? 1, 2, 3. Ah, le 4 n'est pas encore terminé. Donc, pourcentage, la même chose. Parce que c'est un total, 4. Donc, j'ai 4 et ici, il faut mettre aussi 4. 4 autres paramètres. Donc, le total. Voilà. Donc, on va essayer avec son tabulation. Bien sûr, maintenant, puisqu'il ne me donne pas la main d'exécuter, ce sont des astuces. À chaque fois que je rencontre une chose, je vais dire, c'est un petit astuce parce que mon programme, il est en cours d'exécution. C'est pour cela, il vous donne pas la main. D'accord? Donc, je ferme ça. Et après, maintenant, il me donne la main à compiler et exécuter. Donc, le code, c'est A. La quantité, c'est 12. Le prix, c'est 45,5. Vous voyez, tu vois le prix, il est où? Donc c'est pas bien lisible. Tu vois, c'est un peu de décalage, ça donne pas la chose bien représentable. C'est pour cela, il vaut mieux faire un anti-slash T pour dire qu'il s'agit d'une tabulation. Voilà. Et de la même manière, je l'ai fait ici. Donc maintenant j'ai ajouté des espaces, quelques espaces. Alors ici.
Voilà. Vous voyez, donc ce sont des petits détails. Donc 13. Ah oui, vous voyez, je me suis trompé ici. J'ai un caractère. C'est un seul caractère. D'accord? Mais moi, j'ai tapé deux caractères parce que même les numéros, ce sont des caractères. Il a directement sauté la quantité. Il ne m'a pas donné la main pour saisir la quantité. Donc, je me suis trompé, je refais l'exécution. Donc, c'est bien de faire ce genre d'erreur, déjà pour vous, pour comprendre comment vous allez réagir face à l'ensemble des erreurs. Donc, entrer la quantité, c'est 5. Donc, je peux mettre 12, bien 13,5. Et après, voilà. Donc, ça, on a atteint l'objectif de notre séance. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien compris ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Alors, vos remarques, le rythme, parce que c'est la première séance. Donc, est-ce que le rythme, il est bien? Est-ce que vous arrivez à comprendre? De toute façon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien compris, pas bien compris, ou vous n'avez rien compris? Donc, à vous la parole un peu. Monsieur, Oui. j'ai une question à propos par exemple, les autres langages. On ne prend pas en considération l'espace mémoire. Si, chaque langage, il a besoin d'espace mémoire. N'importe quel langage. N'importe quel Non, langage. mais on n'a pas intérêt à afficher l'adresse et la taille. Mais crois-moi, parce que pour apprendre la programmation, le langage de programmation le plus logique pour assurer un meilleur apprentissage, c'est celui de C. Alors pour moi, d'après mon expérience, parce que c'est vrai, ça fait presque 20 ans que 22 ans que je suis dans ce domaine, d'accord? Alors j'ai eu mon diplôme en connaissant seulement peut-être un peu de C++, mais beaucoup de C, d'accord? Une fois maîtrisé C, c'est bon, tu dois avoir peur, tu ne dois avoir peur d'aucun autre langage de programmation. Maintenant, je programme avec n'importe quel langage, JavaScript, PHP, Java, G2E, .NET, Python, mais en suivant une auto-formation. Pourquoi? Parce que j'avais des bases solides en C. Donc l'apprentissage de C va te permettre d'apprendre facilement les techniques de programmation en utilisant autre langage. Par contre, si tu vas commencer avec Python, alors tu vas pas migrer de Python vers Java de manière simple. Tu peux pas migrer de Python vers PHP de manière simple parce que Python c'est un niveau haut, d'accord? Il entre pas dans des petits détails. Par contre, si je maîtrise C, je peux aller vers Java, je peux aller vers C++, je peux aller vers Python, je peux aller vers JavaScript, je peux aller vers ce que je veux. D'accord? Donc c'est pour cela, moi, d'après mon expérience, déjà c'est une longue discussion. À travers la communauté de développement, il y en a des gens qui disent il faut commencer par Python. Moi, je dis le contraire, il faut commencer par C. D'accord? Parce que déjà le Python, il est programmé avec Python, lui-même, il est programmé avec C. D'accord? Même le Java, il est programmé avec C. Alors si tu maîtrises C, et tu maîtrises ça veut dire quoi une variable, ça veut dire quoi une donnée, ça veut dire quoi une adresse, ça veut dire quoi une instruction, les boucles et ainsi de suite, à ce moment-là, si tu vas aller apprendre n'importe quel autre langage, crois-moi, tu vas pas trouver de problème. Est-ce qu'il y a autre question? Alors, si vous avez pas de questions, moi j'ai des questions. Alors, oui, عندنا quelques suggestions. La séance en général ماشي غير oui, ديالكم oui. باش ما كرهناش نبقاو ناخذوا لو كور PDF باش كوم سا نقدروا نتبعوا. C'est vrai, là, j'ai oublié. الحقيقة, normalement, il fallait vous envoyer le support. ياك هادشي اللي كتقولي ياك. Oui, Oui, voilà. je suis tout à fait d'accord. Et la prochaine séance, il faut me rappeler, parce que moi j'avais dit qu'en quoi je dois vous envoyer ça avant de commencer la séance. Tu as tout à fait raison. Donc j'avais tout simplement, c'était un oubli de ne pas envoyer. D'accord? D'accord. Donc ça, dans la suite, si vous voulez, le code source, elle est là. C'est presque le même.
de toute façon, il interprète, il explique, d'accord, donc il faut commencer par quoi, et ainsi de suite. Et ici, je pense, j'ai un autre exercice, dessiner l'état de la mémoire qui correspond aux variables déclarées en considérant un carré pour chaque variable. Donc, vous allez trouver la solution, d'accord? Exercice 4, c'est avec solution. Vous allez le voir pas à pas, donc pour ça, je vais avoir 4 carrés. Vous voyez les adresses, d'accord, pour A, B, C, D, ainsi de suite. Et par la suite, pour A égale à 5, je vais mettre 5. Je vais mettre maintenant A égale à A plus 5. Donc, je dois déjà interpréter ça. Je dois déjà évaluer cette expression. D'accord? Et cette expression, ça vaut combien? A plus 5, ça vaut combien? Ça vaut combien A plus 5? 10. Le 10, il va le mettre où? Il va mettre dans l'adresse où il y a A. Donc maintenant, il va écraser cette valeur et il va mettre 10. D'accord? Vous voyez? Donc il faut déjà, je vais vous envoyer ce cours tout de suite. Vous allez me donner un nom de responsable dans le chat, son email, et je vais vous envoyer le support. Mais essayez de faire ça. D'accord? Par la suite, B égale à A plus 2. Maintenant, B égale à combien? Qu'est-ce que je vais mettre dans B? 12, parce que égale à la valeur qui existe ici, et je vais ajouter 2. Donc, il va mettre 12 dans la mémoire, là où il y a B. Maintenant, C égale à combien? C égale à B moins 7, égale à 5. D'accord? Et par la suite, D égale à combien? Égale, je dois commencer par évaluer cette expression, c'est-à-dire C fois B. Donc, C fois B, c'est combien? C'est 5 fois 12, c'est 60. Plus 5 fois A plus 50, c'est 110. 110 moins 30, c'est 80. Alors, si je ne me trompe pas dans le calcul. D'accord? 80. Et par la suite, maintenant, ici, j'étais dans les déclarations. Regardez. La première étape, c'est la déclaration. Voilà, c'est ça. La première étape, c'est la déclaration. Voilà, je maîtrise la déclaration. Ensuite, l'initialisation et l'affectation. Et maintenant, je suis dans la sortie. Quelqu'un, il a oublié son micro activé. D'accord? Et voilà. Et je tiens. Et vous avez un autre exercice, ça je n'ai pas mis la solution, c'est pareil que le précédent. Donc vous allez le lire attentivement et essayer de le faire. Donc je